Bonjour tout le monde, on va s'intéresser à une notion très importante, le programme de terminale, que vous allez étudier après pour vos études supérieures, c'est la notion des intégrales. Donc, généralement, pour parler de la notion des intégrales, il faut savoir en premier les primitives. Donc c'est quoi une primitive? Par exemple, quand vous prenez la fonction f de x égale à x au carré, et quand vous faites sa dérivée, f' de x, voilà, c'est 2x, alors je vais dire que x carré a pour dérivée 2x, et automatiquement, si je prends la fonction g de x égale à 2x, alors sa primitive, c'est la fonction g de x qui n'est rien que x au carré. Correctement parler, je dis que tu es ma dérivée. Si toi tu es ma dérivée, c'est que forcément je suis ta primitive. Donc par exemple, si je prends f de x égale à x au cube, sa dérivée c'est quoi? C'est f' de x égale 3x au carré. Donc dans ce sens-là, ça s'appelle la dérivée. Ok? Dans l'autre sens, ça s'appelle primitive. Primitive. Donc automatiquement, si je prends la fonction petit h de x égale à cette dérivée 3x au carré, alors sa primitive c'est grand h de x qui est égal à x au cube. Puis, il faut définir, c'est quoi une intégrale généralement? Alors, l'intégrale, c'est un calcul sommatoire, c'est-à-dire c'est une somme allant d'une borne, d'une fonction f de x, pour un déplacement élémentaire, elementary displacement en anglais. Donc dx, c'est un mot en anglais de base, c'est displacement. Alors généralement, l'intégrale c'est quoi? En utilisant deux bornes, allant de petit a à petit b. Donc j'insiste sur les couleurs. En fait, c'est quoi? Alors, c'est juste un réel qui se calcule de la manière suivante. Je fais grand F moins grand F de P en premier moins grand F de A. Voilà. Donc, c'est quoi ce calcul-là? Ce calcul-là, on va voir qu'après, c'est l'air sous la courbe. Mais d'abord, on se focalise juste sur le calcul intégral. Donc, le calcul intégral d'une fonction f entre a et b sur un déplacement élémentaire x, c'est une variable allant de a à b, c'est grand F de la valeur supérieure moins grand F de la valeur inférieure. Et c'est quoi le lien qui relie entre petit f et grand F? C'est que grand F est la primitive de petit f. Et de même, on peut dire dans ce sens-là que si tu dérives grand f, donc grand f' de x, c'est la fonction f de x. Voilà, c'est la notion. On peut faire un cas particulier, par exemple, si je vous demande de calculer grand A égale à l'intégrale entre 0 et 3 de 2x dx, par exemple, c'est une intégrale tout à fait simple. Pour la calculer, on va essayer de poser petit f de x, c'est la fonction 2x. Et alors, tout à l'heure, on avait dit que sa primitive, c'est la fonction qu'une fois que je vais dériver, ça va donner 2x. Donc, automatiquement, x au carré, car vous vous rappelez que x au carré, quand vous la dérivez, ça donne 2x. Donc, pour ce cas-là, là, ça sera quoi? C'est l'intégrale de 0 à 3 de la nouvelle fonction f de x dx. Donc, je substitue à 2x l'expression f de x. Et là, ça devient grand F de 3 moins grand F de 0. Et ça fait 3 au carré moins 0 au carré. Et ça fait 9 moins 0. Et ça fait 9. Attention, cette valeur, c'est un réel. Cette valeur d'intégrale, c'est un réel. Ça peut être positif ou négatif. À très bientôt pour l'explication.